Bonjour à tous, alors bienvenue à votre vidéo d'information pour ce qui se passe dans la résidence en ce moment. Donc, si vous êtes promené un petit peu, vous constatez que c'est pas mal bruyant puis que le tout est bel et bien commencé là, en ce jeudi 30 octobre. Donc, je vais vous donner une petite idée de l'échéancier et de ce qui s'en vient. Bien sûr, gardez en tête qu'en construction, on ne peut pas déterminer là, à 100% les deadlines. C'est sûr qu'il peut y avoir des changements, il peut y avoir des pépins, mais je vous donne les grandes lignes pour que vous soyez le plus au courant possible. Donc là, j'ai changé de décor un petit peu. Là, je suis dans le bureau du médecin parce que dans mon bureau, c'était extrêmement bruyant. Je ne pouvais pas vous faire un petit vidéo. Donc voilà. Pour l'échéancier, on parle de la rénovation de la salle à manger et du salon privé. Donc, on y va du 30 octobre au 20 novembre. Bien sûr, c'est si tout va bien. Donc, c'est ce que le contracteur m'a mentionné. Donc, au 20 novembre, votre salle à manger et le petit salon privé devraient être prêts aux alentours de cette date-là. Ensuite, on part dans la salle d'activité et le salon. Donc, du 21 novembre au 9 décembre. Ensuite, on se déplace vers la chapelle, donc du 9 décembre au 15 décembre. Toute la zone du courrier du 9 au 16 décembre. Le hall d'entrée du 6 novembre au 9 décembre. Le cinéma, donc on tombe par la suite au mois de janvier. Donc, du 7 au 21 janvier pour le cinéma. Le gym du 8 au 14 janvier. Toute la partie bistrot, possiblement du 6 au 30 janvier. Et le couloir du 22 janvier au 13 février. Donc, encore là, c'est des grandes lignes pour les rénovations. Dès que nous aurons une idée de l'avancement, qu'est-ce qui se passe en salle à manger et tout ça, nous, notre but, c'est que vous redescendiez manger le plus rapidement possible en salle, dès que c'est fonctionnel. Donc, bien sûr et certain, je vais vous tenir au courant dès que je peux avoir une idée de quand on termine le service de livraison et qu'on peut revenir manger en salle. Autre belle petite nouvelle pour vous. Donc, en début de semaine prochaine, vous aurez dans vos boîtes postales une feuille avec un code QR, un peu comme le sondage, ce qu'on avait eu pour le sondage des résidents. Donc, vous allez avoir, c'est un programme qui s'appelle La Voix du client en continu. Donc, vous avez quelque chose à nous dire, vous voulez nous faire part d'un bon coup, de quelque chose qui devrait être amélioré. Donc, c'est fait pour ça. Vous pouvez le mentionner directement avec votre téléphone. Vous scannez le code ou votre iPad, là, c'est faisable, ou votre tablette, c'est faisable aussi. Donc, vous scannez ce code-là. Et ça va vous demander d'inscrire le nom de la résidence. Donc, vous choisissez la croisée de l'Est et vous pouvez ensuite indiquer vos commentaires. Donc, vous aurez une réponse naturellement des commentaires. Je vous invite vraiment, c'est un beau programme. Je vous invite à l'utiliser, nous faire part de ce que vous voulez nous dire. Donc, c'est important pour nous d'entendre vos commentaires et ce, à tout moment. Bien sûr, vous pouvez toujours venir me voir. C'est sûr que je me déplace un petit peu ces temps-ci dans la résidence, mais vous devriez me trouver là. La réceptionniste est toujours au courant de où je peux être dans la résidence. Donc, gênez-vous pas à venir me voir ou jaser. Ensuite de ça, je vous ai abordé quelque peu le sondage résident. Je vous dévoilerai nos résultats en comparatif avec la bannière, le groupe Horis et notre plan d'action. Tout ça devrait se faire là, au courant, possiblement début décembre. Donc, je voudrais vous faire une petite capsule spéciale liée aux résultats du sondage client. Et dernier petit point que j'avais pour vous aujourd'hui, bien sûr, vous devriez avoir reçu le nouveau système de puces.
Le but là, de changer ce système-là, c'est que vous savez, le système qu'on avait commencé un petit peu à avoir certaines défectuosités avec la puce actuelle. Donc, on est allé de l'avant avec un nouveau système. Ce système-là est plus sécuritaire. Donc, votre puce est reliée à votre appartement et à vos coordonnées clients. Donc, c'est pour ça que c'est une puce par personne qui habite la résidence. Donc, c'est la raison pour laquelle les puces ne doivent pas se promener à travers des gens qui n'habitent pas à la résidence. Sachez que si un de vos enfants avait une puce par le passé, il n'aura pas de difficulté, il ou elle n'aura pas de difficulté à entrer à la résidence parce qu'on a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour vous ouvrir. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une puce pour entrer à la résidence. Donc, ça, c'est vraiment pour le nouveau système est fait justement pour la protection des usagers de la résidence. Donc, voilà. Dès que c'est en fonction, vous allez pouvoir vous départir de votre puce, de votre vieille puce. On va avoir une boîte à la réception où vous allez pouvoir la laisser. Donc, encore une fois, je vous invite, si vous avez des questions ou des craintes ou des commentaires, n'hésitez pas à venir voir soit un membre du personnel de la gestion ou venez me voir. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!